Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth, qui est le Dieu de toute grâce. Je sais qu'il est Dieu. Beaucoup disent qu'il n'est pas Dieu. Moi, je sais qu'il est véritablement Dieu. Selon 1 Jean, chapitre 5 et le verset 20. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus de Nazareth, qui est le Dieu véritable et qui est également la vie éternelle. Puisqu'il s'agit de lui, il a été le sacrifice. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, il a sacrifié son Fils. Au cours de cette émission, nous allons parler du sacrifice de Satan et du sacrifice qui concerne Dieu, qui peut plaire à Dieu. Parce qu'il y a véritablement des sacrifices qui plaisent à Dieu, comme la lettre de Paul aux Hébreux, chapitre 13, verset 15, verset 16, l'atteste, c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alors, c'est quel genre de sacrifice qui touche le cœur de Dieu? Et quel genre de sacrifice qui touche le cœur du diable? Pour que le diable réagisse rapidement, il donne aussi rapidement, comme quelqu'un le disait. Il s'agit de Johnny Hallyday. J'ai reçu une vidéo, je crois que notre fils et en même temps notre technicien du jour, il s'agit de l'homme qu'on appelle David, que vous connaissez, qui est devenu notre technicien. Peut s'approcher pour élargir la vidéo. Je vais vous présenter, c'est sûr, je m'en vais vous présenter la vidéo, c'est sur mon téléphone que maman m'a envoyé. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Lui, Johnny Hallyday, voici, le voici. D'ailleurs, nous allons renverser l'image, patienter un peu. Vous allez entendre ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit, David? Je pense que c'est prêt. Et si c'est prêt, je peux appuyer. Est-ce que c'est prêt? Oui, c'est bon. Ça va? Oui. Alors, je peux donc appuyer. C'est que je suis en train de me faire construire. Cette voiture, comme toutes les machines mythiques de Johnny, portera le même numéro, JH666. Ben, JH, c'est moi, hein, oui, bien sûr. JH, quoi. Et puis sur 666, c'est le diable. C'est 666. Oui. Vous savez, la fameuse marque du diable. Ouais, le démon, quoi. Ouais. Pour ceux qui sont un peu fous comme moi ou qui aiment aller vite, voilà. Il est un pied de nez à la mort. Voilà, il vient de dire que il a présenté cette marque de voiture qu'il est en train de construire. Il a payé beaucoup d'argent chez les constructeurs pour que cette marque soit effectivement construite pour lui. Vous voyez, vous savez, c'est des voitures commandées, ça coûte absolument cher, vers les millions d'euros, un seul modèle. Alors, ce qui nous attire beaucoup plus, c'est l'immatriculation. L'immatriculation, c'est 666. Johnny Hallyday, c'est-à-dire J et H, et en même temps, la fin de cette immatriculation, le chiffre qui attire notre attention, c'est 666, et il explique ouvertement que c'est le chiffre du diable et que lui, il appartient au diable, donc il a sacrifié sa vie au diable et le diable lui a donné cette richesse, cette gloire. Voici comment le diable a réussi donc à tromper beaucoup de personnes et à mener beaucoup de croyants à ne pas s'intéresser à l'évangélisation. Un monsieur comme celui-ci, s'il avait accepté le Seigneur, je dis bien s'il avait entendu le vrai évangile, pas l'évangile de la religion, parce que lorsqu'il est mort, on a entraîné son corps dans une église. Et le prêtre disait ce jour-là, voici les mots que le prêtre avait prononcés. Et le prêtre disait que lorsque Johnny arrivera au ciel, voici les paroles que l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, va prononcer devant Johnny. Johnny, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Pour quelqu'un qui a donné sa vie à Satan sur terre, comment Dieu va dire depuis le ciel à ce dernier, lorsqu'il arrivera, comme il est déjà arrivé d'ailleurs, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Il est réservé aux hommes de mourir une fois, après quoi vient le jugement. On a l'habitude de condamner ces gens qui donnent leur vie à Satan parce qu'ils sont nés dans un environnement
Ce n'est pas seulement eux qui donnent leur vie à Satan. Et aussi tous ceux qui le suivent. Et aussi tous ceux qui restent insensibles à la bonne nouvelle. Et aussi tous ceux qui n'annoncent pas l'évangile. Vous êtes coupables. Si vous n'annoncez pas l'évangile, si vous ne faites rien pour que les hommes soient sauvés, pour que les êtres humains soient sauvés, comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche, dit la parole de Dieu. Il s'agit du livre de Romains, chapitre 10, à partir du verset 14. Et si nous sommes en Europe, c'est pour prêcher l'évangile. Et si nous sommes en Occident, c'est pour prêcher l'évangile. Je me pose soudainement la question, les gens qui sont aux États-Unis, pourquoi? Lorsqu'ils prêchent l'évangile, ils ne prêchent pas l'évangile aux Américains. En anglais, bien sûr. Ils prêchent l'évangile aux Africains, mais ils vivent aux États-Unis. Ils passent autant à critiquer les pasteurs africains vivant aux États-Unis. Ils ne parviennent pas à convertir. Si vous étiez réellement des serviteurs de Dieu ou bien des missionnaires, même si tu es parti aux États-Unis comme fonctionnaire international à l'ONU, ça veut dire que tu as réellement été appelé par Dieu. Dieu t'a donné ce travail seulement pour te transporter aux États-Unis, afin de t'établir aux États-Unis pour que tu annonces l'évangile. Parce que la vision de Dieu, la vision centrale, c'est d'abord l'annonce de l'évangile. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais qu'est-ce que nous faisons pour que tout le monde, là, ce petit mot, tout le monde soit sauvé? Alors, qui va les sauver? C'est Dieu qui sauve, mais il sauve au travers des hommes et des femmes qu'il a établis, qu'il a appelés et qu'il envoie, selon Romains chapitre 10, à partir du verset 14, que nous allons lire d'ailleurs tout à l'heure. Vous voyez, il y a beaucoup de choses que nous ignorons. Écoutez ce qu'il dit de nouveau. C'est lui qui parle, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Vous savez que je suis en train de me faire construire. Il est en train de faire... Comme toutes les machines mythiques de Johnny portera le même numéro, JH666. Ben, JH, c'est moi, hein, Oui, bien sûr. JH, quoi. Et puis il sort 666, c'est le diable. C'est le diable. 666, c'est le diable. JH, c'est moi. Et 666, c'est le diable. L'immatriculation de toutes ces voitures, comme il explique. Alors pourquoi? On peut le condamner. Mais moi, je ne peux pas le condamner. Je condamne plutôt les chrétiens de l'époque, quand ils grandissaient. Il y avait des chrétiens en France qui n'ont pas pu l'annoncer, la bonne nouvelle du salut. Il est né dans une religion. Et c'est pourquoi lorsqu'il va perdre la vie, dernièrement, cette semaine, et qu'est-ce qu'on a fait? On a transporté son corps dans une église. Et pourtant, il dit que ce chiffre-là appartient aux fous comme lui, et qui veulent s'enrichir, qui veulent se faire connaître rapidement. Mais il y a un autre chemin, le chemin de la délivrance, qui passe uniquement sur l'annonce de la bonne nouvelle, pas sur la religion. La religion entraîne des milliards de personnes en enfer. Mais voici ce qui est écrit. Il est écrit, Romains 10, verset 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils comment croiront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Celui dont ils n'ont pas entendu parler. Et comment en entendront-ils parler? Et comment ils vont entendre parler de Christ, de Jésus, s'il n'y a personne qui prêche? À l'église, est-ce que Johnny pouvait encore entendre parler de Christ, étant dans le cercueil? Mais et ceux qui prêchaient, je n'ai pas entendu un seul mot de l'évangile demandant à l'assistance qui est resté encore en vie, qui était encore en vie, d'accepter Jésus comme le sauveur, leur sauveur personnel. Pas du tout. Mais alors, pourquoi Dieu va prendre soin de descendre dans le monde en prenant une forme humaine? Si nous, les chrétiens, nous ne parvenons pas à annoncer l'évangile, si c'est seulement dans cette vie que nous croyons, que nous espérons en Dieu, nous sommes les plus malheureux si c'est dans cette vie. Et regardez, un monsieur comme ça qui a géré des milliards, on a parlé de sa maison tout à l'heure dans une vidéo qu'il voulait vendre et qui coûtait une vingtaine de millions d'euros. 26 millions d'euros. Il n'a pas pu trouver l'acquéreur. Ça veut dire qu'il a acquis des richesses dans le monde
Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et s'il perdait son âme? Aujourd'hui, pour qu'un chrétien sort ne serait-ce que 100 euros, ne serait-ce que 100 euros pour financer l'œuvre d'évangélisation sur les médias, c'est difficile. Mais chacun est attaché sur les choses de la terre. C'est-à-dire, je dois acheter une maison, je dois acheter des voitures. Il fabrique, il va à l'usine, il commande une voiture qui coûte plus d'1 million d'euros. Il a laissé cette voiture en construction. Il n'a jamais roulé avec ça. Pourquoi? Parce qu'il a perdu de vue l'existence de la personne qui donne la vie. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qui ne s'intéressent pas du tout, qui passent le temps, parce que le diable qui envoie ses serviteurs calomnier les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les hommes de Dieu, en disant qu'ils parlaient de la dîme, en disant qu'ils parlaient des offrandes, ce sont des escrocs. Hébreux 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ. Si c'est dans cette vie seulement, cette vie de miracle, cette vie de guérison, cette vie de luxe, cette vie des voitures grosses marques, cette vie des grandes maisons, cette vie de voyage, je vais en Europe, je vais en Occident, je montre comment je suis bien habillé. Si c'est seulement dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est ce qu'Apocalypse chapitre 3 verset 17 précise également. Je voudrais que vous puissiez réellement lire ce verset, Apocalypse chapitre 3 verset 17. Apocalypse 3 verset 17. Oui. Il est écrit. Il est écrit. Parce que tu dis. Parce que tu dis. Je suis riche. Je suis riche. Je me suis enrichi. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Misérable. Tu es misérable. Pauvre. Tu es pauvre. Aveugle. Aveugle. Et nu. Et nu. Et je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé. Mais écoute, c'est Jésus qui parle. Je suis riche, je me suis enrichi. Mais voyons, une petite maladie comme le cancer qui va frapper sa poitrine, c'est-à-dire les poumons, l'emporte avec des milliards de francs CFA, des millions, centaines de millions d'euros. Centaines de millions d'euros dans les banques. Il n'a pas pu. Les centaines de millions d'euros n'ont pas pu le sauver, sauver son corps, redonner la vie. Mais pourquoi les croyants nés de nouveau aujourd'hui sont incapables? C'est-à-dire chacun est attaché seulement à la vie actuelle, perdant de vue la vie future. C'est maintenant que nous s'aimons, c'est maintenant que nous faisons tout et tout. Si tu n'annonces pas l'évangile, il faut financer les œuvres d'évangélisation. Pas les églises mortes. Les églises mortes n'annoncent pas l'évangile, pas du tout. Les églises mortes passent le temps seulement à persécuter. Parce que Satan ne veut pas que l'évangile soit annoncé. C'est pourquoi on fait tout et tout pour bloquer. Y compris ceux qui se disent chrétiens nés de nouveau. Pourquoi on ne voit pas les œuvres grandioses? Est-ce que les chaînes de télévision actuelles peuvent ouvrir les portes pour que le vrai évangile soit prêché? Jamais. Est-ce que les chaînes de radio actuelles peuvent ouvrir les portes pour que le vrai évangile soit prêché? Jamais. Est-ce qu'un païen milliardaire comme celui-ci peut donner 1 million d'euros pour qu'une œuvre, vraie œuvre de Dieu, puisse s'implanter, avoir des bâtiments et financer avec cet argent? Parce que le diable sait qu'il pouvait donner pour les œuvres humanitaires. Mais le diable sait que tu ne peux pas être sauvé par les œuvres. Jamais. Tu peux dépenser tout ton argent. Mais si tu n'as pas encore reçu le Seigneur, et si tu n'amènes pas l'évangile vers ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur, tu iras en enfer. C'est pourquoi la Bible dit que Corneille faisait les aumônes. Mais Corneille, Dieu va le sauver par la prédication de l'évangile. Ce n'est pas la religion. Il était d'abord religieux auparavant. C'est pourquoi le diable passe par des autres, se disant serviteurs de Dieu, pour vous dire ne payez plus la dîme, ne donnez plus les offrandes, ne faites plus rien, ne financez plus. Mais il commence à vous envoyer de l'argent comme cet escroc, ce bandit de soi-disant Jésus-Christ TV qui importe les ordinateurs avec l'argent des conteneurs de caméras vers l'Afrique, avec l'argent que vous envoyez aux États-Unis. Lui qui vit aux États-Unis, il n'annonce pas l'évangile aux Américains.
Il n'annonce pas l'évangile aux Américains. Mais qu'est-ce qu'il fait là sur place? Voici ce que nous on fait ici sur place, étant en Europe. Lui, il vit aux États-Unis. Mais nous, en arrivant ici pour annoncer l'évangile aux Occidentaux, à toute l'humanité, Dieu permet que nous puissions avoir, du coup, à la même période, 2 salles. Du coup, à la même période, 2 salles. Je dis bien, Dieu m'entend, vous avez les images. 2 salles. Et pourquoi? Parce que j'ai mis en pratique cet enseignement. La malédiction frappe lorsque vous ne dîmez pas. J'ai mis ça en pratique. Et lorsque j'annonce l'évangile, je commence à enseigner aux brebis qui reçoivent cet évangile de commencer à apprendre à dîmer parce que nous sommes les fils d'Abraham. Mais les sorciers qui n'annoncent jamais l'évangile, que ce soit là où ils habitent, là où ils sont partis comme réfugiés économiques, ils n'annoncent jamais l'évangile. Et ils commencent à s'adresser à vous pour vous décourager. Parce que le diable sait que si vous donnez la dîme, cette dîme-là servira essentiellement à financer l'avancement de l'œuvre de Dieu. Lorsque vous allez faire des sacrifices, vous allez donner l'argent et ça va financer également à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Par exemple, lorsque nous avions présenté, regardez une salle comme celle-ci. Je crois que notre technicien est tout à fait prêt. Nous allons tourner l'ordinateur devant vous. Et voici une salle comme celle-ci. Ça va me permettre aussi de se lever. Comme celle-ci, je crois que la vie est correcte. Ça, c'est la salle de Lyon. Et si c'est la salle de Lyon, vous allez aussi apercevoir celle de Paris. Alors, celle de Lyon, vous voyez déjà, avoir une salle en Europe, ce n'est pas facile. Pas du tout facile. Ça coûte d'abord des centaines de milliers. Et la dame qui a acheté cette salle, elle a acheté avec son argent. Elle avait d'abord économisé plus de 100 000 euros. Elle a reçu un miracle au Cameroun. J'ai dit un miracle au Cameroun. Lorsqu'elle est arrivée au Cameroun, elle ne me connaissait pas du tout. Et elle était arrivée tout simplement pour aller voir des féticheurs parce qu'elle avait des problèmes. Elle devait donc aller voir des féticheurs. Et c'est étant à l'hôtel où je prêchais l'évangile, à la télévision, elle avait perdu sommeil, elle ne dormait pas du tout. Vers 5 heures du matin, elle allume la télévision. Et l'image qui apparaît à la télévision, c'est moi. Canal 2. Et dans ce Canal 2, je payais 3 800 000 par mois. Ce qui représente une somme de plus de 5 000 euros. 5 000 euros par mois. Elle va donc quitter le matin en prélevant l'adresse après l'émission. Elle descend en Van Tropicana où se trouve notre ministère. Mais avant d'arriver, elle appelle son ami qui devait l'accompagner chez les féticheurs. Lorsqu'elle annonce à son ami, au chauffeur de son ami, que j'ai vu regarder une émission ce matin, je dois aller voir le serviteur de Dieu. On a dit qu'il réside en Van Tropicana. Et au chauffeur de lui demander quel est le nom, donne-moi le nom de ce serviteur de Dieu. Elle dira, c'est le docteur Charles Somba. Il a crié, dit, il faut parler là-bas, c'est un sorcier, c'est un sataniste. Mais il est en train de l'amener chez les féticheurs, chez les guérisseurs, les marabouts, les satanistes, les sorciers.
C'est ce qu'on appelle dans les calomnies. Elle devait être livrée à Satan, mais comme elle a rencontré un homme de Dieu qui parle de Jésus-Christ à la radio, à la télévision, Satan est en train de décourager cette femme. Mais elle est quand même arrivée. Elle a insisté et dit, laisse-moi sortir de ton véhicule, je vais voir cet homme de Dieu. Tu dois m'amener chez le féticheur. Là-bas, ce n'est pas Satan. Et c'est ce que Satan fait tous les jours. Et lorsque cette fille est venue, on avait une grande veillée au Palais des Sports. Et on dépensait à l'époque plus de 10 millions de francs pour le Palais des Sports. Une seule veillée par mois. On a eu plusieurs veillées. Notre ministère, plus de 10 millions par soirée pour organiser cette veillée-là. D'abord, la salle du Palais des Sports nous coûtait presque 4 millions de francs CFA pour une seule nuit. Alors, vous allez me dire que l'évangile n'a pas besoin d'argent. Et quelqu'un se tient derrière son ordinateur qui ne connaît pas les implications, les dépenses, les sacrifices. Voilà ce qu'on appelle des sacrifices. Mais personne ne peut parler de tous ces sacrifices. On raconte seulement des bêtises sur les serviteurs de Dieu, des conneries sur les serviteurs de Dieu. Mais si moi-même je ne dis pas, je ne raconte pas, avec des preuves à l'appui, ce qui a été dépensé, pour que Dieu sauve ce Cameroun, qui devait être mis à feu et à sang pendant les élections de 2011. Et cette fille-là, les choses qui étaient sorties de sa poitrine, le jour de la veillée, c'était grave. Grave. Jusqu'au serpent. Elle fut délivrée. Elle n'a jamais oublié cela. Elle est rentrée en France. Et nous sommes en 2010. Et aujourd'hui, c'est 2017. Et après cela, elle a appris que je suis ici en France. Elle est touchée. Elle achète cette maison, cette salle. Elle a acheté, elle a fait des travaux. Maintenant, c'est à nous de continuer. C'est à nous de continuer, ce n'est plus elle. C'est au corps de Christ. Alors, où sont les pasteurs qui veulent aller prêcher seulement en temple de nation quand je finis le travail? Ils voient un monde fou rempli. Où sont les pasteurs pour envoyer des sacrifices? Parce que ça demande beaucoup d'argent. Elle a déjà acheté, donc c'est déjà notre salle. Mais cette salle va rester comme ça. Il faut donc payer d'autres médias pour que nous puissions annoncer l'évangile. Il faudra également aménager la salle selon les exigences de l'administration. Il faut des dizaines de milliers d'euros pour mettre cette salle à jour. Elle a acheté les chaises en même temps. Voilà les chaises qui sont là, que vous voyez. Non seulement la salle, elle a encore acheté les chaises. Dieu avait produit un grand miracle dans sa vie. Elle a dit, je ne reste, voilà ce qu'on appelle le sacrifice. Le sacrifice dans sa vie. Et elle va de bénédiction en bénédiction. Elle a reçu cette bénédiction depuis 2010. Combien de personnes ont été délivrées? Lorsque vous êtes ingrat parce que vous cherchez la délivrance tout simplement parce que vous voulez à tout prix que Dieu règle vos problèmes de mariage, vos problèmes professionnels. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes ingrat. La santé que Dieu vous donne, la guérison, la délivrance, qu'est-ce que vous faites pour que les âmes soient sauvées? Ce jour-là, elle avait reçu le Seigneur il y a de cela 7 ans, donc 2010. Nous sommes déjà en 2000 combien? 2017. 7 ans aujourd'hui. Mais voici un acte louable qu'elle a posé. Combien de milliers de personnes qui vont recevoir le Seigneur ici, qui vont adorer ici. Elle va continuer à être bénie. Mais toi, pour que tu envoies tout simplement, envoyer seulement un petit sacrifice, construire ce qu'on appelle l'autel. L'autel. On vous dit que la dîme n'est pas du tout biblique. Non. Aujourd'hui, je ne veux pas étendre mes allégations sur la dîme. Nous allons revenir là-dessus. Mais la vie est un voyage. Voici Johnny Hallyday qui est parti. La destination finale pour ce voyage, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. Dans le livre de Luc, chapitre 10, versets 30 à 35, nous lisons:
avec maman, notre chère belle maman, Maman Dédé, la Bible parle d'un homme qui descendait de Jérusalem. Il est écrit, Luc 10, versets 30 à 37, il est écrit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Alors ça, c'est une action physique. L'action spirituelle, c'est quoi? C'est l'évangélisation. Permettre à quelqu'un qui a été roué de coups par les sorciers d'être touché par l'évangile en permettant à un homme de Dieu de parler de Jésus-Christ par le canal des médias à ces hommes et ces femmes qui périssent dans toute l'humanité. La Bible dit que le royaume, c'est-à-dire le monde entier, est sous la puissance du diable, par le canal du péché originel. Comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche? Comment ils croiront s'il n'y a personne qui prêche? Ils ne peuvent pas croire. Et Dieu nous a appelés à croire. Alors après avoir prêché, on va les mettre où? On vous dit que les églises actuelles sont des camps de concentration selon les allégations des sorciers, des satanistes qui n'ont même pas d'église, qui n'annoncent pas l'évangile. Ils vous disent tout simplement que les églises actuelles sont des camps de concentration pour vous décourager à ne plus aller à l'église. Donc l'église de primitive aussi était un camp de concentration. Puisque 3000 âmes ont reçu le Seigneur. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc c'était un camp de concentration. C'est Pierre qui avait annoncé l'évangile avec les apôtres. Ils ne sont pas allés ailleurs. Moi, je suis ici, je dois annoncer l'évangile. Je ne peux pas envoyer les gens qui reçoivent le Seigneur, mon évangile ailleurs. Non, il me faut un endroit où ces gens-là, pendant la neige, ils seront dans un abri. Pendant l'été aussi, dans la chaleur, ils seront dans un abri. On ne peut pas t'autoriser en Europe de faire des réunions dehors, même pas en Afrique pour commencer. Alors, comme la vie est un voyage, nous sommes nés dans un désert, comme je le disais hier. Nous sommes nés dans un monde où Satan est le patron. Et étant donné qu'il est donc le patron, il faudrait que les gens soient sauvés, que tout le monde soit sauvé. Selon 1 Timothée chapitre 2. C'est écrit, n'est-ce pas? Au chapitre 2, maman va trouver. Je crois que à partir du verset 3, verset 4, verset 5, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Et comment ils entendront s'il n'y a personne qui prêche? Après avoir prêché, il faut enseigner. 1 Timothée chapitre 2, à partir du premier verset, il est écrit... À partir du verset 2, 3, 4. Premier verset, ça parle déjà de la prière pour les autorités. 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc ils ne connaissent pas la vérité. Vous allez me dire que ce monsieur qui fièrement dans une station de télévision, dans un studio, brandit le chiffre 666 en disant que lui, il appartient à Satan. Vous allez me dire qu'il connaissait la vérité? Non. Non, pas du tout. Alors, c'est quelqu'un que Satan avait roué de coups. Mais il avait l'argent. Vous pensez que rouer de coups, c'est seulement lorsque tu tombes malade, lorsque tes affaires ne marchent pas. Lui, il avait l'argent et tous les biens. Mais Satan l'avait véritablement roué de coups. Donc, la vie était un voyage. Il n'avait pas ce Jésus. Il n'avait pas ce Jésus. Le voyage de la vie physique commence à la maternité et finit au cimetière. Ça commence dans le ventre de ta mère, où tu es né donc avec le péché originel. Tu entres dans le ventre le premier jour de la conception, tu vas hériter le péché originel dont tu es condamné d'office, étant encore dans le ventre. Et quand tu vas naître, il faudrait que tu entends qu'on te prêche l'évangile. Après avoir attendu,
Tu es touché, tu donnes ta vie au Seigneur. C'est que Johnny n'a pas fait. Parce qu'il n'y avait personne pour le faire. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et sur la terre, cette vie s'achève ou au cimetière. Mais la destination finale, c'est l'enfer. Pour tous ceux qui ne donnent rien pour annoncer l'évangile, pour permettre à l'évangile, pour que cet évangile soit, je dis bien, prêché sur les médias, pour que moi je vous parle aujourd'hui, il faut que je sois dans un bâtiment. Et ce bâtiment est absolument, c'est l'argent qui me permet d'être ici. Cet ordinateur qui est devant moi, la caméra qui me filme, la table, la chaise où je suis assis, c'est l'argent. Tout ce que j'utilise aujourd'hui, c'est l'argent. Les médias, Internet, c'est l'argent. Le chauffage ici, il faut environ, pendant l'hiver comme ça, les factures arrivent pour 2 mois seulement. On paye plus de 1 000 euros. Ça fait plus de 650 000 francs CFA. 1 000 euros, parce que je ne peux pas parler dans le froid. Mais quelqu'un te dira qu'on n'a plus besoin d'argent. Pour l'évangile, c'est des escrocs. Parce que lui n'a rien à faire. Il ne voit pas l'importance du sacrifice, de ce sacrifice. Il ne voit pas l'importance. Il ne pense pas, il n'a pas la compassion des âmes. Il fait semblant. Parce que s'il avait la compassion des âmes, il allait dépenser tout son argent pour annoncer l'évangile. Mais il dépense son argent même jusqu'à voyager pour détruire la foi de ceux qui ont déjà accepté le Seigneur. Pour détruire. Il ne peut pas vous montrer que voici ce que j'ai fait. Rien. Le voyage qui physique commence à là, dans le ventre de la mère et s'achève au cimetière. Alors, mais n'oublions pas qu'après cette vie, dans le corps mortel, il existe une autre vie après la mort. Là, aujourd'hui, Johnny Hallyday est confronté à cette réalité après la mort. C'est ça le problème. Peut-être, on t'avait dit que tu vas te réincarner. C'est un mensonge de Satan. Le père du mensonge, Jean, chapitre 8, versets 43 à 44. Le père du mensonge. Alors, nous allons parler de notre passage terrestre. Pour voyager, il faut faire des provisions. Carte de crédit, passeport et autres. Alors, lorsque vous avez une carte de crédit et qui n'est pas approvisionnée, une carte bancaire qui n'est pas approvisionnée, comment vous allez faire lorsque vous arrivez de l'autre côté? Vous quittez le Cameroun, par exemple, puisque moi je suis Camerounais, et vous arrivez en France et votre compte au Cameroun est vide. Lorsque Jésus-Christ a dit, emmagasinez vos biens au ciel. Ce n'est pas après la mort que les biens seront emmagasinés au ciel, s'il vous plaît. C'est lorsqu'on est encore en vie sur terre, en train d'effectuer ce voyage physique. Dès que tu acceptes le Seigneur, alors il faut emmagasiner vos biens au ciel en finançant premièrement l'évangélisation pour que les âmes soient sauvées. Ça, c'est le domaine spirituel. Parce que tu peux donner la nourriture aux gens, nourrir le corps physique, après ils meurent, ils vont en enfer. Tu peux habiller les gens, tu entres dans les associations caritatives pour donner, financer l'œuvre, aider les pauvres. Parce que aujourd'hui, nos yeux restent fixés sur le matériel, sur notre situation physique sur la terre. Les gens sont pauvres, les gens sont ceci. Mais ils oublient une certaine pauvreté qui conduit tout le monde en enfer, le fait de vivre sans Christ. C'est une pauvreté qui conduit toute l'humanité en enfer. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, dit la parole de Dieu. Non, nombreux sont ceux qui commencent bien leur voyage et qui en chemin tombent sur les voleurs. Il y a ceux qui ont reçu le Seigneur et qui, après avoir reçu le Seigneur, ils tombent sur les voleurs. Les voleurs, c'est ceux qui viennent vous parler, qui vous disent de ne pas aller à l'église, qui vous disent de ne pas payer les dîmes, de ne pas donner la dîme, de ne pas faire les offrandes, là où vous aviez reçu le Seigneur. Ils vous disent tout simplement, écoutez-moi, moi je peux vous enseigner à la télévision. Après, ils commencent à vous demander des dons. Envoyez-moi des dons. Ils vivent à l'étranger, aux États-Unis. Ils vous disent, depuis l'Afrique, depuis l'Europe, envoyez-moi les dons. Et vous envoyez. Ce n'est pas lui qui t'avait amené au Seigneur. Voilà ce qu'on appelle l'escroquerie, vraie escroquerie. C'est un vrai escroc. Il n'a jamais annoncé l'évangile.
Il n'a jamais dépensé. Il n'a jamais dépensé autant d'argent pour l'évangile. Je parle de Canal 2 avec des preuves à l'appui au Cameroun. Tout le monde le sait. 3 800 000 par mois. Rien que pour annoncer l'évangile. Sans compter les chaînes de radio. J'ai payé Environnement qui est là à Yaoundé. Les Camerounais qui connaissent ma voix et qui me connaissent. 2009-2010. Radio Environnement. J'ai prêché et j'ai payé 1 million, c'est-à-dire 1500 € par mois. 2011. 2011. En 2011, la Radio Environnement, avant d'avoir ma propre radio, j'ai payé comme ça. Mais un intrus, quelqu'un qui n'a pas, qui n'a rien fait, qui ne dépense rien, un importateur qui, avec l'argent de la friperie, l'argent que vous envoyez à ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il achète la friperie, les conteneurs et autres. On va filmer toutes tes activités, toi, Georges Nama. Sache que j'ai mis les gens au Cameroun qui vont veiller sur tout ce que tu fais. On va présenter ça ici, tout ce que tu fais. J'ai dit bien, tout ce que tu fais maintenant. Tu as attaqué quelqu'un qui est sur les médias. Là, tu n'as rien compris. Dieu va te mettre à nu tout ce que tu fais, même en secret. Ça sera filmé. Tu dis que les serviteurs de Dieu portent les beaux costumes, tout ça, c'est la jalousie, tout simplement. Mais ce que j'ai à te dire, montre-nous tes œuvres. Là, nous sommes en train de montrer les œuvres. Dire, donner des témoignages. C'est pourquoi j'ai entendu dans une vidéo, j'ai ressuscité un mort à Tongola. J'ai ressuscité un mort à Tongola. J'ai ressuscité un mort à Tongola. Où est-il? Lazare ressuscité. Il n'est pas mort après. Où est l'église? Il dit que Jésus n'est pas Dieu. Il dit, un homme qui critique les autres serviteurs dit que Jésus n'est pas Dieu. Tu lis très bien ta Bible. Jésus n'est pas Dieu. Ce n'est pas l'émission, ce n'est pas le thème de mon émission. Attends-moi, je vais te prouver par la Bible. Lis d'abord 1 Jean, chapitre 5, le verset 20. Peut-être tu vas effacer ça. Jésus n'est pas Dieu. Nous allons vérifier. Lis un peu, maman. Ce n'est pas là, mais je veux te prouver que moi, je suis un docteur de la parole. Jésus n'est pas Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 20. Seulement ça, sans parler d'Ésaïe, sans parler des autres, sans parler de Jean l'évangile, chapitre 1er, à partir du premier verset, jusqu'au verset combien, sans parler de, il y en a plein. 1 Jean chapitre 5, le verset 20, il est écrit, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Et nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable. Et la vie éternelle. Et la vie éternelle. Efface ça, s'il te plaît. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Toi, tu es une... Tout ce qui te suit, ce sont des idoles. Tu es une idole. Gardez-vous des satanistes, des sorciers. Voici ce pourquoi vous devez faire des sacrifices. Qu'est-ce qu'un sacrifice? Est-ce que le sacrifice, la Bible parle des autels. Abraham, notre père, a fait des sacrifices. Je dis bien, Abraham, notre père, a fait quoi? Des sacrifices. Est-ce que c'est faux? Nous commençons à lire dans le livre de Genèse. Dieu appelle qui? Abraham. Et qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Et nous sommes tous rattachés sur cet homme qu'on appelle Abraham. Par rapport au sang de Jésus-Christ, tous les croyants. La Bible précise que tous ceux qui croient sont fils d'Abraham. Alors si Abraham a payé la dîme, pourquoi pas toi, tu ne vas pas payer la dîme? Si Abraham a payé la dîme selon les saintes des Écritures, si Abraham a fait des sacrifices, c'était des sacrifices d'animaux peut-être. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus le droit de faire des sacrifices d'animaux. Mais il y a autre sacrifice. L'argent que je donne pour annoncer l'évangile, payer une chaîne de télévision, payer des salles, ce sont des sacrifices. Permettre aux serviteurs de Dieu de monter sur les chaînes de télévision, annoncer l'évangile pour que les âmes soient sauvées, c'est des sacrifices. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Voici ce que Abraham a fait, ce qu'on appelle des alliances.
C'est pourquoi les Juifs sont dans cette alliance-là. C'est pourquoi même les Arabes, tout le Moyen-Orient, parce que ce sont des fils d'Ismaël, sont dans cette alliance d'Abraham, ils sont condamnés à la richesse. Tous les Hébreux, même s'ils ne croient pas, il est condamné à la richesse par rapport à cette alliance, l'alliance d'Abraham. Nous lisons Genèse chapitre 15, versets 5 à 7. Genèse 15, versets 5 à 7, il est écrit. Il est écrit. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, Dieu conduit Abraham dehors. regarde vers le ciel Regarde vers le ciel et compte les étoiles, et compte les étoiles, si tu peux les compter. si tu peux les compter. Et il lui dit, Et il lui dit, telle sera ta postérité. telle sera ta postérité. Tu penses qu'il parlait et il pensait à quoi quand il s'adressait à Abraham? Ce n'est pas seulement aux Juifs, c'est à nous aussi. Nous les croyants, nés de nouveau, lavés, purifiés par le sang de Jésus, nous sommes dans la postérité d'Abraham selon Galates chapitre 3. Alors, la Bible dit ceci, Abraham sentit quand bien même il avait construit des autels, qu'il manquait encore quelque chose. Lisez Genèse chapitre 12, verset 16. Qu'est-ce qui manquait sur l'autel? Lisons Genèse chapitre 12, verset 16. Genèse 12, Oui, le verset 16, il est écrit, il est écrit. il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Oui, Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? pourquoi cela arrive? Parce que Abraham était devenu l'intouchable. Parce que Dieu a dit à Abraham depuis le premier verset, verset 2, verset 3, verset 4, que celui qui te bénira sera béni, celui qui te maudira sera maudit. Et ça m'accompagne. Et ça accompagne tous les enfants de Dieu. Lorsque tu es fils d'Abraham, par rapport au sang de Jésus qui t'a délivré, et que tu obéis à cette règle de doctrine, que tu travailles pour que d'autres personnes entrent dans cette alliance d'Abraham, pour que ces gens reçoivent le Seigneur Jésus-Christ, en finançant, ce sont des sacrifices, en finançant l'œuvre de Dieu. Quand tu commences à financer l'œuvre de Dieu, pour que les âmes entrent, l'œuvre de Dieu, même si on construit des temples, c'est pour que les âmes entrent dans ces temples-là. C'est ça l'œuvre de Dieu aussi. On paie les chaînes de télévision, on construit. C'est pour que, parce que là, moi, je parle chez moi, dans mon salon, d'où se trouvent ces studios, et tu me reçois chez toi aux États-Unis. Si je n'avais pas cette maison en Europe, est-ce que toi, tu peux me recevoir? C'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Alors, la Bible, qui est la parole de Dieu, dit que lorsque l'iniquité des amoureux, le peuple qui occupe actuellement cette terre sera à son comble, alors ton peuple viendra et je jetterai cet autre peuple dehors. Donc quand un païen, l'argent que les païens utilisent aujourd'hui n'est pas l'argent des païens. Les richesses que les païens utilisent aujourd'hui, ce n'est pas la richesse des païens. C'est le voleur Satan qui leur donne. Parce que Dieu ne trouve pas à qui donner cet argent. Dieu va te donner pourquoi? Pour aller construire tes propres maisons à toi, acheter tes belles voitures, pour montrer aux gens. Tu n'es pas prêt à financer l'œuvre de Dieu. Et Dieu va te donner ça pourquoi? L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Pourquoi donc les chrétiens sont pauvres? Pourquoi tu es bloqué? Dans ta vie professionnelle, tu es bloqué. Dans tous les domaines, tu es bloqué. Dieu ne répond pas à tes prières. On prie, on jeûne. Tu appelles les serviteurs de Dieu au téléphone tous les jours. Priez pour moi. Mais où est le sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable? Et l'apôtre Paul dit, et Dieu pourvoira à tous vos besoins. Philippiens chapitre 4, que nous lisons. Verset 18. Il commence au verset 16 en disant, je crois le verset 15 en disant, qu'est-ce qu'il dit? C'est Paul, hein? Nous sommes dans la nouvelle alliance. Philippiens chapitre 4, Oui. à partir du verset 15, il est écrit, À partir du verset 15, il est écrit.
Vous le savez vous-même, Philippiens, Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, lorsque j'ai parti du Cameroun, aucune église n'entra en compte avec aucune moi église n'entrait en compte avec moi. pour ce qu'elle donnait et Ce recevait. qu'elle donnait et recevait. Quels sont mes enfants spirituels? Vous avez déjà envoyé combien ici? Il y a beaucoup qui ont envoyé pour les travaux dans la salle. Continuez à envoyer parce que les travaux ne sont pas finis. Nous avons des grandes sommes à dépenser encore. Voici la salle. Ça, c'est la salle de Paris. Nous appelons notre petit technicien, et un grand technicien d'ailleurs, David. J'ai sacrifié tous mes enfants à servir au Seigneur. C'est David qui manipule les appareils maintenant. David que vous connaissez, le petit David, il n'a que 13 ans. C'est lui qui est devenu le technicien. Le technicien. Je sers le Seigneur avec toute ma famille. C'est ma femme qui est en train de lire là. Après avoir fait à manger pour le mari, elle commence à lire. Elle prêche aussi. Vous voyez souvent ces vidéos sur l'école d'Esther. Et pendant ce temps, les sorciers passent le temps à l'insulter. Vous vivez dans la malédiction. Ok. Ça, c'est le temple de Paris qui est en train, la salle de Paris qui est en train. Vous voyez, les travaux sont là. Et c'est des centaines de milliers d'euros qui sont dépensés. Et si on ne finit pas, l'administration va vous dire, vous ne pouvez pas faire entrer le monde dans cette salle. On ferme cette salle. Et ça sera pour la gloire de qui? De Satan. Ça sera pour la gloire de Satan. Mais n'y a-t-il pas une personne, voici, on a présenté la deuxième salle. La première salle, c'est celle-ci. La deuxième à Lyon. Ça, c'est celle de Paris. Vous voyez, il arrive que moi-même, je sors pour faire des achats. Vous voyez les travaux. Ça, c'est la salle de Paris qui n'est pas encore inaugurée. Il y a les travaux à l'intérieur. Il faut la grande décoration. Il faut le mobilier. Il faut tout ce qui est nécessaire. Vous voyez comment ça commence à... Et c'est bien joli. Et si c'est déjà comme ça, pendant qu'il y a encore les travaux à l'intérieur, et quand ça va finir, ça sera comment? On va vous présenter d'ici quelques semaines. Et la Bible présente Abraham comme quelqu'un qui avait sacrifié sa vie pour servir Dieu. J'ai aussi sacrifié ma vie pour servir qui? Dieu. Et en servant ce Dieu, avec toute ma famille, avec tout ce que Dieu me donne, l'argent, il me bénit beaucoup, mais je sacrifie tout cet argent pour l'œuvre du Seigneur. Pour avoir cette salle, ça nous a coûté les yeux de la tête. Et beaucoup de personnes sont passées devant le bailleur, le propriétaire de la salle, en disant, nous voulons acheter. Parce que le diable voulait arracher cette salle. Le diable ne voulait pas que cette salle nous revienne. Mais aujourd'hui, elle est à nous. Et Abraham, donc, je demande à tous de faire un autel. Dans le verset 6 de Genèse, chapitre 12, que maman va lire, Abraham avait obéi à Dieu et était entré dans le pays. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Et en guise de reconnaissance à cette promesse, Abraham bâtit un autel à Dieu sur cette terre. Ce premier autel impliquait la reconnaissance pour consolider la possession de la terre. Alors, si vous voulez consolider la possession de votre terre là où vous habitez, dans cette ville, si vous êtes en Europe, si vous êtes aux États-Unis, vous êtes dans l'obligation d'envoyer un gros sacrifice. Ça sera le sacrifice d'Abraham. Genèse 12, au verset 8. Oui. Il le transporta de là vers la montagne. Il le transporta de là. Dis d'abord le verset 6, maman. Verset 6. Oui. Abraham parcourut le pays. Abraham parcourut le pays. Jusqu'au lieu nommé Sichem. Et moi, je parcours l'Europe jusqu'au lieu nommé Paris. Jusqu'aux chênes de Morée. Oui. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Alors, toutes les nations sont dans ce pays. Et moi, je suis arrivé pour annoncer l'évangile. Oui. Abraham
l'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel. À l'Éternel. Qui lui était apparu. Et quand on sait que bâtir un autel, c'est pas seulement les pierres et le bois. Il faut mettre des sacrifices dessus. Et la seule chose qu'Abraham devait utiliser, qui était sa richesse, c'était des animaux. À l'époque, il fallait utiliser des animaux. Maintenant, on utilise plus les animaux comme sacrifice. C'est nos richesses. Ce sont nos richesses. Également l'argent liquide. Comme Paul le dit dans le livre de Philippiens, que nous allons continuer à lire Philippiens chapitre 4. On s'est arrêté sur un verset, je pense que c'était le verset 16 ou 17. Au chapitre 4, qu'est-ce qu'il a dit? Philippiens chapitre 4. Oui. Il est écrit. Au verset 17. Ce n'est pas que je recherche les dons. En le disant, parce que les mauvaises langues vont dire qu'il recherche l'argent, c'est un escroc. Ce n'est pas que je recherche les dons. C'est ce que Paul est en train de dire. C'est pas que je recherche les dons, oui. Mais je recherche le fruit qui abonde. Pour votre compte. Oui. J'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. Là, Paul parle de lui-même. Il est dans l'abondance par rapport à l'argent qu'il avait reçu. Ce n'était pas des cahiers, ce n'était pas des bics, ce n'était pas le savon, ce n'était pas aussi des bibles. C'est l'argent liquide qu'il avait reçu. J'ai été comblé de biens. En recevant par Épaphrodite. Ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Ce qui vient de ses enfants spirituels, comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu agrée. Mais je m'adresse à toute la diaspora, à tous les chrétiens. C'est un défi que nous devons lancer. Il y a une sorte d'esclavage aujourd'hui. Mais si c'était un blanc qui venait comme ça, j'ai vu les Maurice Serrelot qui sont arrivés au Cameroun, ont payé l'entrée 10 000 francs à Douala. Ils sont repartis avec des millions. Les Camerounais payent comme ça. C'est les serviteurs de Dieu, je ne contredis pas ce qu'ils font. Mais de nos jours, lorsque ton frère noir se lève pour faire quelque chose, tu es le premier à critiquer, à saboter. Et c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. La vraie sorcellerie. Ça existe chez nous. J'ai vu des sites à l'étranger, Canada et autres, beaucoup d'Africains croyants envoient de l'argent chaque mois aux sites comme les enseignements, comme les autres. Je ne dis pas de ne pas le faire. Mais lorsque votre frère, quelqu'un que vous connaissez, ou bien que vous ne connaissez pas, qui est de votre continent, mais l'Africain n'aime pas voir la chose de son frère grandir. Au fur et à mesure que moi je grandis avec toi, je monte avec toi. Au fur et à mesure que tu me rabaisses, toi aussi tu seras rabaissé. Voilà ce que vous ignorez, Africains. Et c'est pourquoi l'Afrique est toujours en bas. Parce que l'Africain aime ridiculiser son frère. N'aime pas que son frère, tu fais tout et tout pour détruire ce que ton frère fait. C'est pourquoi quand ton frère arrive, dit fais, tu dis non, je ne peux pas faire si c'est lui. Là, c'est un autel que tu es en train de bâtir. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Relis encore, ma soeur. C'est le verset 18, Philippiens. Vous m'envoyez déjà à Thessalonique jusqu'à 2 reprises. J'ai tout reçu. Et je suis dans l'abondance. Oui. J'ai été comblé de biens. Oui. En recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Oui. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Il prie pour les Philippiens. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Selon sa richesse. Que tous ceux qui vont envoyer leurs sacrifices, leurs dons, ainsi de suite. Pour ces 2 salles, je dis bien 2 salles, à Lyon et à Paris, c'est une grande bénédiction. Parce que avoir une salle ici qui est à vous, à la même époque, à la même semaine, 2 salles que Dieu envoie. Et puis vous allez me dire quoi? C'est pour tout le corps de Christ, ce n'est pas seulement pour Charlie Somba. Pour tout le corps de Christ. Je m'adresse à ceux de l'Europe, je m'adresse à ceux de l'Afrique, je m'adresse à ceux des États-Unis. Ça, c'est un autel pour vous. Le deuxième autel d'Abraham. Dans le verset 8, Abraham bâtit un second autel. Verset 8, chapitre 12. Abraham était un prophète, un patriarche. Il était aussi un homme vivant,
et marchant par la foi. L'Éternel dit, va-t'en de ton pays, dans le pays que je te montrerai. Je donnerai ce pays à ta postérité. Et je prophétise pour tous ceux qui sont à l'étranger. Là où tu habites, ta postérité, tes enfants physiques, biologiques. Si tu n'as pas, si je dis bien, il te donnera ce pays-là, cette ville, matériellement, financièrement. Bâtis seulement cet hôtel. C'est le deuxième hôtel d'Abraham. Nous lisons avec maman. Le verset quoi? 12. 12. Il attendit encore 7 jours. 7 autres jours, il Le l'achète. verset 8. Dans le verset 8. Chapitre 12. Chapitre 12, oui, le verset 8. D'accord. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Et il invoqua le nom de l'Éternel. Un autel, on n'invoque pas le nom de l'Éternel les mains vides. C'est pourquoi il est interdit aux Hébreux d'aller au temple les mains vides. Mais aujourd'hui, quel est ce christianisme? Tant que Abraham est le patriarche de la foi, tout ce qu'Abraham a fait, Satan vous pousse à faire le contraire. Le troisième autel, lisez chapitre 13, verset 14 à 18. Toujours Genèse, troisième autel d'Abraham. Abraham fit le tour du pays et Dieu continua de lui parler. Il dit, il est écrit, 13, verset 14. Oui. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi. Regarde vers le nord et le midi. Vers l'orient et l'occident. Vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, et pendant que moi je te parle, je le donnerai à toi et à ta postérité. Si tu es en Europe, si tu es aux États-Unis, si tu es en Afrique, même si tu habites dans ton propre pays, lève seulement tes yeux spirituels. Et tout ce que tu veux, Dieu va t'accorder cela. Lorsque tu auras en pensée de faire ce genre de sacrifice pour l'avancement de l'œuvre au niveau de l'évangélisation. Parce que dans tout ce, il y a des bureaux que nous allons installer. Nous avons déjà une chaîne de télévision, radio et tout ce qui est nécessaire pour que l'évangile soit prêché sur les médias, Internet et autres. Il n'y a plus de limite pour Internet aujourd'hui, même si tu vis là-bas chez les Esquimaux, tu vis en Russie, en Chine, partout dans le monde. Le message de Christ par Internet va te toucher. Il suffit seulement d'avoir des installations comme on est en train de le faire. Et c'est ce que nous sommes en train de faire pour que le monde entier puisse recevoir l'évangile. Et si toi tu bâtis cet hôtel en disant, chaque fin du mois, je dois mettre peut-être 100 € dans ce compte, ou bien j'envoie par Western Union, ou bien MoneyGram. J'appelle parce qu'il y a ce numéro de téléphone. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, lève-toi et marche. Continuez à lire, maman. Qu'est-ce que Dieu a dit? Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi. Je le donnerai à toi. Et à ta postérité pour toujours. Et ta postérité pour toujours. Oui. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Je rendrai ta postérité. Est-ce que Dieu a menti? La postérité d'Abraham, c'est toi et moi. Jusqu'à ce jour. Oui, continue à lire. En sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. La Bible dit, ce que tu sèmes, ce que tu dois récolter. Puisque tu vas s'aimer l'argent, je prophétise pour que tu aies de l'argent suffisamment encore pour l'œuvre de Dieu, selon 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 6. Mais continue à lire d'abord, ma sœur, ce que tu étais en train de lire. Oui. Verset 17. Oui. Lève-toi. Lève-toi. Parcours le pays dans sa longueur. Parcours le pays dans sa longueur. Et dans sa largeur. Et dans sa largeur. Car je te le donnerai. Car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes. Abraham leva ses tentes. Et vint habiter parmi les chaînes de Mamré. Et vint habiter parmi les chaînes de Mamré. Qui sont près d'Hébron. Oui. Et il bâtit là un hôtel à l'Éternel. Et il bâtit encore un autre hôtel. Il y a des gens qui disent, oui, moi j'avais déjà donné, je donne souvent. Mais est-ce qu'on se fatigue? Non, pour donner, chaque geste est un hôtel que tu es en train de bâtir, monsieur. Pour de tels sacrifices, il faut aller jusqu'au bout. Et cela est important. Je dis bien important. Voici cette salle de Paris.
de Paris, comment les hommes et les femmes qui travaillent là-dedans, rien que la dalle, c'est des milliers d'euros qu'il faut payer. Rien que l'électricité. Internet, on a pris la fibre optique. J'ai dépensé au Cameroun 7 millions de francs CFA pour qu'on m'installe la fibre optique qui n'a jamais marché, ne serait-ce que 15 minutes. J'ai dépensé. Mais ici, on a installé la fibre optique. J'ai présenté ça également sur ma page Facebook. Comment on était en train d'installer la fibre optique ce jour-là. Et je crois que je dois avoir des images ici. Effectivement. Que nous allons chercher. Et pendant ce temps, maman va continuer à lire Genèse. Ça, c'est déjà le 4e autel. Nous allons d'abord lire Genèse chapitre 13, versets 14 à 15. Il est écrit, L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, oui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours, donc jusqu'au royaume des cieux. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. Et le royaume des cieux commence sur la terre lorsque vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. En sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Il confirme qu'il doit donner ce pays. Quel pays? Ici, nous avons un problème, nous les enfants de Dieu. Nous regardons tout simplement le pays qui est le pays biologique. Vous voyez, ça c'est la salle. Et ça c'est la vidéo que nous allons regarder pendant que nous parlons. Et voilà. Vous voyez comment les gens travaillent. Ça, c'est la fibre optique. Ils sont en train d'installer cette fibre optique. Vous savez combien ça a coûté? Vous savez combien on doit payer par mois? C'est un Européen qui est en train d'installer dans cette salle. Vous pensez peut-être, pourquoi nous présentons tout cela? Parce que les mauvaises langues qui passent autant à critiquer, à mentir, à calomnier, c'est des escrocs, ils prennent votre argent. Mais eux, ils ne peuvent pas vous montrer ce qu'ils font avec cet argent. Au Cameroun, j'avais installé la fibre optique. « 7 millions de francs CFA ont été dépensés, plus de 10 000 euros. Je n'ai jamais utilisé cette fibre optique. Et Dieu me dit, il faut partir. Je dois travailler avec toi. Ces sorciers sont en train de te retarder. Et si je suis arrivé ici, avec toi spirituellement, la personne qui va mettre son argent dans cette œuvre, tu es condamné à la bénédiction d'Abraham. On ne pourra jamais compter ton argent. Et ça ira de prospérité en prospérité. La Bible précise, au niveau du fils d'Abraham, Dieu demande à Isaac, demeure sur la terre acquise par son père Abraham. Le message pourrait se traduire ici, malgré la famine, reste sur cette terre qui t'appartient de droit divin. Parce que le fils d'Abraham voulait fuir la famine comme les Africains fuient leur pays. Moi, je ne suis pas parti du pays pour s'établir ici à cause de la famine, à cause de la pauvreté. Non, c'est l'œuvre de Dieu. Non, pas du tout. Je suis très bien chez moi. Je mange ce que je veux. Je ne suis pas un réfugié économique comme ceux qui sont aux États-Unis. Non. Comme le monsieur de Jésus-Christ TV, Satan TV, qui n'a rien prouvé. J'ai un gros ministère, l'onction que Dieu m'a donnée, et qui est là, qui fonctionne. Partout où j'arrive, je suis un joueur qui joue sur tous les stades, sur tous les terrains. Et j'ai toujours des preuves. Donc là, je suis en Europe. Et Dieu dit à ce monsieur, le fils d'Abraham Isaac, ne bouge pas.
Même si le terrain est difficile. Quand je suis arrivé dans ce pays, moi et mon épouse, il y a des gens qui nous ont dit, vous laissez votre ministère au Cameroun pour s'installer en Europe, l'Europe qui est difficile. Il y a des gens qui disent, oui, l'Europe qui est difficile, comment il a fait pour avoir une salle, lui qui vient d'arriver, pour avoir les membres, lui qui vient... J'évangélise, je paye Casarema jusqu'à aujourd'hui. Les vidéos que vous voyez là sont financées. Quand j'avais commencé, quand je payais 3 000 € par mois, sans avoir une église à Paris. 3 000 € par mois. Ils suivent mes vidéos. 3 000 € par mois. Allez demander. Mais il y a des sorciers pasteurs camerounais qui appelaient Casarema, disant à Casarema, il ne faut pas diffuser les vidéos de Charlie Somba. Voilà ce qu'ils peuvent faire, que le sabotage, que les calomnies. Pendant ce temps, le monde entier, par Casarema, est en train de recevoir l'évangile que je prêche. Qui est béni en ce moment-là et qui est maudit. C'est ceux qui contredisent, c'est ceux qui calomnient, qui sont maudits. Et celui qui prêche, il dépense son argent, est béni. Et moi, je suis béni. Lorsque vous passez le temps à suivre les calomnies des sorciers, vous entrez dans leur malédiction. Ils finiront par vous escroquer parce qu'ils veulent vous séparer de nous pour s'approprier de vous, de votre vie. Voyons, vous voyez sur votre petit écran ce que nous faisons. Ici, Genèse chapitre 26, à partir du verset 2. Jusqu'au verset 12. La Bible dit, et Isaac sema dans cette terre, et il recueillit cette année-là le centuple. Nous commençons au chapitre 26, verset 2. Il est écrit, oui. Chapitre 26, verset 2. Oui. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte. Ne descends pas en Égypte. Demeure dans le pays que je te dirai. Ne change pas de pays. Si tu veux la bénédiction matérielle, financière, là où tu habites, même si c'est les États-Unis, ne change plus de pays. Dieu va te bénir là. Mais voici la condition pour que tu sois béni. Et voici la condition pour que tu finances l'évangélisation dans le monde sans écouter les calomnies des sorciers. Le diable fait tout et tout pour bloquer l'avancement de l'œuvre de Dieu. Oui. Séjourne dans ce pays-ci. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Car je donnerai toutes ces contrées à toi. Je donnerai tous ces contrées à toi. Et à ta postérité. Et à ta postérité. Et je te tiendrai. Et je prophétise, même toi qui m'écoutes, ta postérité, tes enfants. En semant dans cette œuvre, tu entres dans la bénédiction. La terre sera fertile. Vous allez voir ce qui va arriver à Isaac. Oui. Séjourne dans ce pays, si je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Et tu es compté parmi cette postérité d'Abraham. Mais toi-même, tu dois poser des actes pour acquérir, pour entrer en plein pied dans cette alliance d'Abraham. Il faut d'abord accepter Jésus comme ton sauveur personnel. Puis, tu commences à faire des œuvres selon 2 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 6. Et aussi Jacques chapitre 2, à partir du verset 14. Et maintenant, nous continuons à lire. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé avec Isaac. Parce Oui. qu'Abraham a obéi à ma voix. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, la voix de Il a Dieu. observé mes ordres, Il a observé mes ordres. mes commandements. Et comme toi aussi, tu obéis à la voix qui te parle, la voix de ton père, d'un serviteur de Dieu, qui a des preuves. Oui. Mes statuts Mes statuts et mes lois. et mes lois. Et Isaac restait à Guédar. Et Isaac restait à Guédar. Oui. Et Isaac est resté, il n'a pas bougé. Toi aussi, reste là où tu es. Tu n'as pas besoin de bouger. Même si tu es en Afrique, Dieu te bénit là. Tu es aux États-Unis, Dieu va te bénir. Il y a des gens qui ont changé de ville. Ils étaient à Lyon, ils sont partis en France. Ils étaient à Genève, ils sont venus, ils sont partis en Belgique parce que ça n'a pas marché. Ils étaient en Allemagne. Non. C'est le manque de prospérité, de bénédiction. Et de bénédiction, oui. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, C'est ma sœur. c'est ma sœur. Car il craignait en disant, ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent. Oui. Parce que Rebecca était belle de figure. Au verset 12 maintenant. Verset 12 du chapitre 26.
Isaac sema dans le pays. Et Isaac sema dans ce pays où il y avait la sécheresse. Et il recueillit cette année le Et centuple. il recueillit cette année le centuple. Car Dieu le bénit. Car Dieu le bénit dans la sécheresse. Pourquoi Dieu ne bénit pas les Africains dans leur pauvreté, dans le pays pauvre? Ils disent qu'ils sont pauvres. Mais pourquoi Dieu ne te bénit pas là où tu es? Parce que tu n'as jamais sémé. Sémé ici, Isaac était dans l'alliance de son père. Et lui-même a fait des sacrifices également. Des autels. Où est ton autel? Tu as des autels de tes ancêtres, les fétiches, les coutumes, les traditions, les crânes et tout ce que tu peux imaginer. Les autels ici, c'est comme les fêtes de Noël arrivent. Tu vas dépenser tout ton argent dans les boîtes de nuit, dans les bars. Tu vas dépenser tout ton argent pour la fête de Noël. Ce sont des autels sataniques et démoniaques. Acheter des voitures, construire tes propres maisons à toi. Mais où est l'évangile? Tu ne finances jamais pour l'évangile. Tu ne penses qu'à toi-même. À construire ta maison, acheter des terrains. Voilà l'autel satanique. Tu ne penses qu'aux choses de la terre. Oui, continue à lire. Cet homme devint riche. Cet homme, Isaac, devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. S'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Jusqu'à ce qu'il devint comment? Fort riche encore. Il avait des troupeaux. Il avait des troupeaux, donc il commence à faire la comptabilité de ses richesses. Et toi aussi, je te condamne à de très fortes richesses, à condition que tu fasses ce sacrifice. C'est pourquoi je te présente cette vidéo, pour que tu puisses comprendre. Il ne faudrait pas que, au nom du diable, que l'on puisse nous arracher cette stade, que oui, les conditions ne sont pas remplies, vous n'avez rien fait jusque-là. Voyez ce qui est déjà dépensé. Donc tout le monde doit mettre, on dit oui, on va prier. Mais on ne va pas prier seulement, il faut mettre la main dans la poche. Ce n'est pas avec la prière. Dieu ouvre la porte quand tu pries. Alors il faut financer. Ça a déjà encaissé, nous sommes déjà vers les centaines de milliers d'euros pour tout ce travail. Pour tout ce travail, il reste encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Donc tu es condamné lorsque tu vas faire ces sacrifices. Et j'appelle à tous les enfants spirituels des temples de nations du monde, tous ceux qui ont reçu le Seigneur, par mon évangile, et tous les croyants du monde, même si vous êtes dans une autre église, vous êtes croyants, c'est une œuvre du Seigneur. Voici une occasion pour être béni. Dieu provoque un séisme comme ça, un problème comme ça, parce qu'il veut bénir quelqu'un. Il veut bénir, comme il ne bénit pas gratuitement. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Hébreux chapitre 13, nous lisons le verset 15 et 16. Et c'est là que nous allons finir notre exposé de ce soir. Hébreux. Oui. Chapitre 15. Chapitre 13. Chapitre 13. Verset 15. Le verset 15. Et 16. Et 16. Il est écrit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Oui. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend la plaisir. Bienfaisance et la libéralité. Donc tu donnes libéralement. Tu peux envoyer 1000, 2000 euros, 3000 euros, 100 euros si tu n'as rien. Ce que tu peux envoyer, mais d'une manière libérale, c'est-à-dire beaucoup. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Combien les fêtes de Noël qui arrivent, les fêtes de fin d'année, combien de milliers d'euros que tu vas dépenser pour les habits, pour les chaussures, pour les voitures, pour ceci, pour les voyages. Toi qui vas sur cette vidéo. Voici une occasion que Dieu est en train d'ouvrir, une porte pour toi. Une fois que tu vas donner, c'est fini. Appelle seulement sur le numéro qui est affiché. Dis-moi, docteur, envoie-moi le nom. Moi, je dois envoyer. Envoie-moi le nom. Ou bien tu entres dans le site www.vimdv.org. Tu cliques sur don, faire un don, et tu verras le compte bancaire. Et tu fais un virement également. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 9. Verset 6. Sachez-le. Sachez-le. Celui qui sème peu. Celui qui sème peu. Moissonnera peu. Moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment. Celui qui sème abondamment. Moissonnera abondamment. Moissonnera abondamment. Et
Que chacun donne comme il a résolu en son Que cœur. chacun donne, comme je le dis, comme il a résolu dans son cœur. Sans tristesse. Sans tristesse. Tu Ni n'es pas forcé. contrainte. Ne viens pas m'insulter là. Je n'ai pas demandé à qui que ce soit. Je demande à ceux qui sont touchés et à ceux qui veulent la bénédiction de Dieu, de le faire. Oui. Car Dieu aime celui qui donne avec Dieu joie. aime celui qui donne avec joie. Oui. Et Dieu peut vous combler Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. de toutes sortes de grâces. Afin que Dans le mariage, il va te combler de grâces. Même si ton mari est parti, même s'il ne faisait rien, tu auras la grâce, ou bien d'épouser aussi, si tu veux le mariage, de se marier en 2018. Et en même temps, il va te combler de la grâce d'être délivré sur le champ, de la grâce d'être guéri, de la grâce d'ouvrir les portes à l'étranger. Tu vas importer les conteneurs ou bien faire venir des industries. Tu seras en contact avec des grandes personnalités dans le monde. Ça, c'est une grâce. Il va te combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, de quoi satisfaire à tous tes besoins. vous ayez encore en abondance Et tu auras encore des richesses en abondance. pour toute bonne œuvre. Pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, Il fait des largesses, fait des largesses. il a donné aux indigents, Il a donné aux indigents. sa justice subsiste à jamais. Oui. Celui qui fournit de la semence au Il semeur fournit la semence au semeur. Il ne fournit pas à celui qui est prêt à ronger la semence, à manger la semence. Il fournit la semence au semeur. Donc quand Dieu te donne de l'argent, il veut que tu puisses s'aimer pour son œuvre. Il veut que tu puisses donner pour son œuvre. et du pain pour sa nourriture, Et du pain pour sa nourriture. vous fournira Vous et vous multipliera et la vous semence. multipliera la semence. Et il augmentera les fruits de Il votre augmentera les justice. fruits de votre justice. Vous serez de la sorte Vous serez de la sorte. enrichi à tous égards De la sorte enrichi à tous égards. pour toute espèce de Pour libéralité toute espèce de libéralité qui par notre moyen qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. feront offrir à Dieu quoi? Des Les actions actions. de grâce. Les actions de grâce, c'est quoi? Parce que quand les gens vont entrer dans ce temple, ils vont commencer à louer. Quel bel temple! Quelle belle œuvre! Quelle. Et les gens vont recevoir le Seigneur par les œuvres qui seront réellement menées par le canal du Saint-Esprit dans ce temple. Et les appareils qui vont diffuser l'évangile dans le monde entier, et ceux qui vont recevoir le Seigneur, qui seront guéris, qui seront délivrés, qui seront sauvés de la sorcellerie. Et Dieu sera loué, adoré partout dans le monde entier à cause des dons que toi tu as envoyés. Et tu penses que ce Dieu-là, ce Dieu que je viens de prêcher, peut t'oublier, toi tes enfants, peut oublier tes problèmes? Pas du tout. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier. Hébreu le dit. Je crois que ça doit être au chapitre 6, verset 10, qui dit Hébreu quoi? Dieu n'est pas injuste pour oublier votre souffrance et ayant rendu et rendant encore les biens au sein, si je ne me trompe pas. Le chapitre, ça doit être le chapitre 6, verset 10, quelque chose pareil. Donc, nous sommes à la fin. Il est écrit, car Dieu n'est pas injuste Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. des services aux saints. Le service, c'est quoi? Parce que voici la neige, les gens seront à l'intérieur. Il nous faut le chauffage dans cette maison. Il faut 25 000 € pour avoir le chauffage. Rien que dans cette maison et la climatisation dans cette salle. Trop de dépenses. L'énergie, alors, c'est grave. Dans la salle de Lyon, nous devons continuer. Elle a pris, elle a acheté, elle a donné. Mais nous devons aménager la salle comme ça se doit. Elle avait déjà commencé à dépenser plus de 45 000 €, cette fille-là. Ça fait 2 salles à la fois. C'est un défi, bien-aimé. C'est maintenant que tu dois mettre ce Dieu à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Dieu va ouvrir les écluses des cieux sur toi. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce continue à se manifester dans votre vie. Sachez qu'il y a un grand séminaire ici à Paris, à la traversée, c'est-à-dire du 29, 30, 31 décembre.
Vous devez absolument être là. Par la puissance du Saint-Esprit, vous allez voir ce que mon Dieu va faire. Alors, si vous n'avez pas été gagné par Satan pour vous empêcher d'être béni, parce que Dieu n'a pas de problème. Lorsque Dieu propose un problème, c'est parce qu'il veut bénir quelqu'un. Il n'a pas de problème. Si toi, tu ne donnes pas, il va donner à quelqu'un d'autre qui donnera. Quelqu'un va ouvrir la poche, le compte bancaire, il donne, et Dieu bénit cette personne. Donc, si tu veux cette bénédiction, entrer dans cette alliance, bâtir cet hôtel, c'est le moment d'entrer dans ce site www.vimdv. Vous allez voir ça sur notre chaîne YouTube Temple des Nations. Dès que vous ouvrez, sur cette même vidéo, vous allez voir l'adresse, le numéro de téléphone. Vous appelez en disant « j'ai fait un transfert ». J'ai fait un transfert ou bien je ne veux pas faire un transfert, je voudrais envoyer par les Western Union ou bien les MoneyGram ou bien n'importe quel réseau. Donnez-moi le nom, on va vous donner le nom. Et on va prier pour vous. Dites-nous tout simplement, j'ai tel problème, tel problème, tel problème. On prie. Abraham aussi avait des problèmes. Il a fait le plus grand sacrifice. Il a donné son fils, l'unique qu'il avait. Il a été justifié selon le livre de Jacques, chapitre 2, à partir du verset 14, jusqu'à la fin de ce chapitre. Vous allez voir, on cite Abraham dans ce livre. Il était appelé ami de Dieu. Vous voulez aussi être ami de Dieu? Faites ce genre de sacrifice par rapport à ce qui a été montré et dit tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.